En compulsant ce livre, cet ouvrage, pour moi c'est un pot pourri, un medley comme on dit. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre, on plonge dans la lecture, dans le livre de Bouziane Ben Achour, on a cette fragrance, cette tonalité, cette fibre mélomane qu'on ressent à travers une approche qui est différente par rapport aux biographies qu'on connaît, qui sont basiques, froides et plates. L'éventuel lecteur, une fois plongé dans la lecture de ce livre, il vivra des tranches de vie de personnages, de personnes qui ont marqué la musique algérienne dans toute sa dimension plurielle et riche et inestimable. Il y a un fragment de cette préface que je vais lire maintenant pour vous plonger un peu dans cette ambiance qui transpire et respire la musique algérienne. Cheikh Abdelkader Al-Khaldi, encore un mascarien, celui qu'on a surnommé le prince des poètes, du Cheikh Al-Melhoun, nullement prophète en son pays de cocagne et mascara, qui s'exilera à Al-Harrach, à Alger, puis élira définitivement domicile à Oran. Ce Pygmalion des muses comme Bakhta, Khaira, Yamina, Zohra, et auteur de textes d'anthologie comme Jar Ali El-Ham, Had Ghazal ou encore Zindhay Chali, repris par un maître du Wahrani, Ahmed Wahbi, et plus tard par Khaled ou Cheb Khaled. Cet enfant terrible d'Ekmul et maître du rail qui a été révélé par le tube Tariq El-Lissi avant d'être définitivement propulsé par son album Khaled où figure le fameux hit Didi. Khaled est incontestablement le king du rail. Autant d'histoires d'artistes algériens, les uns marqués par la vie, les autres ayant vécu des success stories. En effet, Bouziane Ben Achour est à la fois un historiciste et un éditorialiste biographiquement mélomane. Alors, à la prochaine compilation, sans faute et sans fausse note. Et ça, c'est pas une blague mascarienne. Bon, je suis né d'une famille très très modeste, d'extraction très modeste. Ma scolarité, j'ai commencé ici à Oran, même si je suis né à Bénissaf. Nous sommes venus, ma famille et moi, en pleine guerre de libération. Comme mes parents étaient pauvres et comme j'étais attiré aussi par l'enseignement, je voulais être tout simplement, mon ambition, c'était être instituteur. Très vite, je rejoins l'université et en deuxième année, on me fait la proposition de rejoindre l'équipe rédactionnelle de La République, un journal qui, dans les années 70, faisait les beaux jours de la presse nationale. Donc je suis journaliste et très vite, je suis versé dans les informations culturelles et notamment le cinéma et le théâtre. Je passe du français à l'arabe parce que j'étais bilingue et puis on avait estimé à l'époque que je pouvais me débrouiller en arabe, donc je deviens chef de la rubrique culturelle en arabe. Je reste 13 ans, arabisé entre-temps. Donc je travaille jusqu'en 87. En 87, je rejoins l'équipe d'Algérie Actualité. Algérie Actualité était un hebdomadaire en français, donc je retourne à la langue française. Et Algérie Actualité, disons que c'était le journal qui appartenait à l'intelligentsia de l'époque. Donc j'étais très très heureux de côtoyer les plus belles plumes de l'époque qui avaient fait les beaux jours d'Algérie Actualité. Et parmi ces belles plumes, il y a un grand monsieur qui s'appelle Tahar Djaout. J'ai eu l'énorme privilège de le côtoyer. J'ai connu Bouziane dans la presse arabophone. Avant de passer à l'actualité, c'était l'actualité, puis Algérie Actualité, puis Al-Watan. Et j'ai trouvé en lui un intellectuel vraiment qui suit le journalisme, mais en même temps c'est un homme d'art. J'ai lu son premier texte de théâtre, c'était sur l'Amir Abdelkader, si je me rappelle, c'était un manuscrit. Et j'étais toujours touché par son œuvre, ce qu'il fait dans le théâtre et dans ses papiers de journalisme. Là, dans ce dernier livre, Après le théâtre en mouvement, dans les figures
Bouziane, je sens que ce qu'il a construit, c'est un peu un rempart contre la culture de l'oubli. On a souvent parlé que c'est un peuple de l'oralité, mais là on trouve un intellectuel qui essaye de reconstruire un peu la mémoire de la musique, un peu la mémoire de nos musiciens, de notre ami Souad Bouali qui est là, jusqu'aux les grands maîtres. C'est un travail de fourmi, si on peut dire. Et je suis vraiment très touché et en même temps très heureux de lire ces écrits qui font de notre culture une culture à la taille de sa fécondité, en même temps de sa profondeur. Donc, ces 10 ans d'Algérie Actualité, c'est mes plus belles années de journalisme. Les 10 années où j'intervenais aussi bien sur les registres de l'écriture sociale, économique, régionale, parce que j'étais un correspondant régional, que sur le plan culturel. Donc, pour parler de la culture, c'est moi qui m'occupais de la dernière page, la deuxième une, comme on l'appelle dans le jargon journalistique. C'est moi qui m'occupais de la dernière page, en publiant chaque semaine un portrait. Et le livre, mon deuxième livre, est en partie puisé de ces portraits d'artistes. J'en avais publié 18, exactement. Une partie des portraits était inédite et une autre partie, j'ai dû la faire par la suite à la demande de l'éditeur Dar El Gharb. Alors, la démarche de Bouziane Ben Achour, quant à cet ouvrage de référence dédié aux artistes algériens et à la culture algérienne, et aussi à la musique algérienne dans toute sa dimension plurielle, diverse et riche, apporte une nouvelle approche dans les biographies. Bouziane Ben Achour s'inscrit dans cette démarche en tant que portraitiste. Pourquoi? Parce que Bouziane Ben Achour, déjà, à la base, il est dramaturge, il est journaliste. Mais quand même, il se démarque un peu de cette écriture journalistique en tant qu'auteur. Déjà, le lexique, le style, le trait cursif, l'écriture, elle est nouvelle, elle est vivante et avec un style narratif. Mon passage d'Algérie Actualité au journal L'Ouatan s'est fait de manière très fortuite, pour dire très franchement. Je pars à Alger récupérer mon chèque de licenciement. Le journal est fermé, tout le monde est licencié. Par décision gouvernementale, on le sait jusqu'à aujourd'hui pourquoi ils l'ont, parce que le journal était viable. Le journal marchait très bien. On ne sait pas pourquoi il a été fermé. On ne sait toujours pas. Le journal, on devait avoir, le mois où on a été licencié, on devait avoir une augmentation de salaire. C'est dire que le journal était viable, il se portait bien financièrement. Donc je pars à Alger, moi je suis installé à Oran, je pars à Alger pour récupérer mon chèque et je rencontre deux amis, deux collègues de l'Ouatan, des collègues actionnaires. Et ils me proposent, séance tenante, de travailler avec l'Ouatan. J'avais demandé un petit délai, je voulais me reposer parce que je n'avais pas pris de congé sur 3 ou 4 années. Et puis ils me disaient non, tu n'as pas à prendre de congé, tu commences maintenant. Et la semaine d'après, c'est Omar Belouchet, le directeur du gérant du journal, qui vient à Oran, qui me remet les clés du bureau. Et c'est comme cela que je suis devenu journaliste de l'Ouatan.
الحاكم المناسب في المكان المناسب. اتقدم يا شعب البيدون وحيي عبود المنور. اتقدم يا شعب البيدون. Aboud raconte la spoliation d'une vie par des dictateurs autoproclamés tuteurs d'un peuple. Mais la démarche, c'est une démarche, moi j'adore faire dans la dérision. C'est une démarche de l'écriture, hein, une démarche très dérisoire. Je ne voudrais pas qu'on prenne ces gens-là au sérieux, parce que ce n'est pas des gens sérieux, parce qu'à la limite, c'est des marionnettes. Le théâtre d'abord. Le livre sur le théâtre, c'était pour moi une question d'urgence. Beaucoup de gens ont prétendu que le théâtre était mort ces 10 dernières années. Moi, je dis non, il n'est pas mort. C'est vrai que le théâtre a perdu des hommes de valeur ces 10 ou 15 dernières années. Mais ça n'est pas vrai de dire que le théâtre est mort. C'est pour justement répondre à cela que j'ai essayé de rédiger cet ouvrage. Je voulais aussi humblement essayer de porter un témoignage sur la marche de ce théâtre. Je suis passionné de théâtre depuis une bonne trentaine d'années et j'ai remarqué que ces 10 dernières années, il y avait un changement notable dans les approches théâtrales. Ces approches-là ont été surtout matérialisées de manière concrète, tangible, après 88. C'était un repère pour moi, parce que plus ou moins on a écrit sur le théâtre algérien d'avant 88, mais il y a eu très peu d'ouvrages sur le théâtre d'après 88. Ce que j'ai fait n'est pas grandiose, il faut pas croire que c'est une œuvre universitaire. Je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un théoricien du théâtre, je suis un témoin. Il y a un autre aspect qui m'a intéressé. Moi, je suis un passionné aussi de patrimoine algérien. Fatalement, j'ai été entraîné sur ce terrain-là. J'ai essayé de faire l'arpenteur d'une mémoire. Et la mémoire que je crois connaître le mieux, c'est la mémoire théâtrale. Quelques mois avant que je n'intègre le journalisme, enfin la République, je suis comédien professionnel et c'est Abdelkader Alloula qui me recrute. Il venait d'arriver d'Alger et il venait d'ouvrir une nouvelle fois le théâtre d'Oran dans le cadre de la décentralisation. Je faisais une chronique quotidienne, chronique TV, et je suivais pratiquement toutes les rencontres théâtrales au niveau national. Je ne suis plus dans la troupe de théâtre, chacun est parti de son côté, nous étions dans une troupe de théâtre amateur, donc je deviens critique de théâtre, disons, l'un des critiques les plus connus en Algérie. Et nous débouchons en 88-89. Et la traversée de la décennie noire, Bon, moi, justement, c'est la décennie qui m'intéresse le plus, paradoxalement, parce que, d'abord, c'est la décennie qui m'a permis de m'essayer à l'écriture théâtrale. C'est la décennie aussi qui m'a, disons, poussé à m'intéresser aux troupes de théâtre qui n'intéressaient pas la presse. Je commençais à m'intéresser aux troupes des villes de l'intérieur qui n'avaient pas, à proprement parler, de tradition théâtrale. Tu n'as pas été menacé Oui, toute l'Algérie, moi, cette histoire... Non, mais moi, cette histoire de menace m'exaspère un peu, parce que toute l'Algérie était menacée. Je n'étais pas un citoyen à part, j'étais un citoyen comme tous les citoyens algériens. Et puis... peut-être par la spécificité du métier de journaliste ou d'homme de théâtre, nous étions, disons, plus ciblés que les autres, mais d'une manière générale,
la menace, elle pesait sur tout le monde. Et puis, il y avait des gens beaucoup plus importants que moi et qui n'ont jamais ressenti le besoin de quitter le pays. Je cite, par devoir de mémoire, Alloula Abdelkader. Alloula Abdelkader était un homme immensément connu. C'est un homme qui avait fait ses preuves sur le terrain. Il avait de grandes possibilités pour s'installer ailleurs et ça ne l'a jamais intéressé de sortir, ni de se retirer, ni de sortir. Et il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie, mais moi, si je cite ce cas-là, c'est par comparaison à beaucoup d'autres artistes qui avaient, je crois, fait plus de surenchère que de crainte. La crainte, c'est légitime, on a peur, c'est humain. Mais je crois que moi, je me dis que je suis resté, je suis fier d'être resté. Je suis fier d'être resté, pourquoi? Parce que ça m'a permis, justement, de laisser un livre où je témoigne du travail intellectuel, du travail artistique que ces hommes et femmes anonymes ont fait dans les conditions épouvantables que tout le monde connaît. Donc, je suis aussi content d'être resté, parce que si je n'étais pas resté, je n'aurais pas écrit cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre totalement inscrite dans ces 10 ans. Par exemple, on m'a donné ça dans une petite commune qui est très très peu connue, commune vraiment enclavée, commune dans l'un des coins les plus infestés par le terrorisme. Et dans cette commune-là, on a organisé il y a une année une rencontre culturelle d'un haut niveau où s'étaient retrouvés tous les chiours de la poésie populaire. Moi, c'est ces gens-là qui me fascinent. Voilà, il y a un petit festival, un festival quand même qui a pour moi une très très grande importance à Bel Abbès. C'est le festival du théâtre primé qui a la première édition, c'est 95. 95, on est en plein dans le terrorisme. Et ils organisent un festival en 95. Il y a une année de cela, ils m'ont, l'équipe, j'étais très content, j'ai été très touché, ils m'ont, comment on dit, offert, dédié le titre Ketb Yassine de l'écriture dramatique. Et moi, être assimilé à Ketb Yassine, qui est un immense écrivain, c'est le meilleur des cadeaux qu'on pouvait me donner. Je suis plus qu'honoré parce que je suis très, 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 très loin d'égaler ce monsieur-là qui a, comme tout le monde le sait, fait et rédigé des œuvres universelles et qui a aussi consacré une grosse part de son temps au théâtre algérien et qui a été aussi directeur du théâtre de Sidi Bel Abbès. Donc, avoir un prix qui porte le nom de Ketb Yassine, en pleine période de terrorisme, je ne peux qu'être, bien sûr, flatté au plus haut point. C'est pour dire aussi que ces gens-là n'ont jamais baissé le bras, que les artistes ne sont pas des pessimistes, que les artistes peuvent aussi laisser des traces, laisser leurs mots et dire combien ils tiennent à ce pays, combien ils tiennent à cette culture et combien ils sont aussi universels. S'agissant de M. Bouziane Ben Achour, qui est un ami avant d'être un auteur de Dal Gharb, il faut dire que je l'ai lu avant de le connaître. C'était dans les années 1981, lorsqu'il faisait des portraits d'artistes, d'écrivains, de musiciens, et qui paraissait régulièrement dans un journal qui s'appelait Alger Actualité. Et puis un jour, bon, j'ai eu la chance de connaître M. Bouziane, qui est devenu un auteur chez nous et qui a actuellement trois titres publiés à Dal Gharb. Le premier est le Théâtre en mouvement, qui est à sa 3e édition actuellement. Le deuxième, c'est Figure du terroir, qui a été très apprécié également. Et le troisième est un livre qui sort ces jours-ci et qui s'appelle 10 ans de solitude,
10 ans de solitude, c'est en rapport avec les années que vient de vivre le pays. Il s'agit des années où la violence était à son apogée. Et donc c'est un témoignage sur cette période-là. Comment vous avez rencontré M. Bouziane Ben Achour? Bouziane Ben Achour est venu un jour. Bon, en réalité, je le connaissais avant, mais en tant que citoyen, bon, en tant qu'ami. Et un jour, il est venu ici, dans cette même librairie, et je l'ai pratiquement happé. C'est-à-dire que, bon, en disant, maintenant que tu es là, il faut un livre pour Dallar. Et bon, il a tout de suite répondu affirmativement. Et c'est de là qu'est partie la chose. C'est-à-dire qu'un livre qui a fait l'objet d'une médiatisation intéressante. Un autre livre qui s'est bien vendu aussi. Et le troisième, on espère qu'il se vendra également. Alors, Bouziane, une nouvelle publication? Un roman intitulé 10 années de solitude, un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille kidnappée par les terroristes, kidnappée, violée, éjectée. Un roman qui essaye de raconter dans le détail la vie de cette jeune fille arrachée à ses parents, des parents décapités par la suite. Une jeune fille qui échoue par la suite en ville, qui arrive à s'enfuir et qui échoue en ville. Et c'est la chute, c'est la descente aux enfers. Une jeune fille qui est engrossée, qui est enceinte, qui donne un enfant dans les bas-fonds de la ville et qui s'accoutume aux psychotropes. Et c'est la description de cet enfer par doses successives jusqu'à l'assassinat. Cette jeune fille assassine son meilleur ami E, elle aussi kidnappée par les terroristes, elle aussi échouée en ville. Et l'histoire se termine par un interrogatoire dans un commissariat de police, et c'est à ce niveau-là que toute l'histoire se raconte. L'histoire opère par flashback. C'est à travers l'interrogatoire dans ce commissariat de police qu'on découvre, qu'on rencontre le destin douloureux de cette jeune fille. 10 ans de solitude, c'est la solitude de qui? 10 années de solitude, c'est bien sûr la solitude de ces milliers de jeunes filles qui ont été violées par les terroristes. 10 années de solitude, par extension, c'est la solitude de millions d'Algériens qui ont été pris en otage par des terroristes qui étaient partis pour mettre à néant tout un peuple, toute une histoire, toute une culture. Un peuple, une histoire, une culture, une Algérie. Bouziane Ben Achour est un bon époux, assez large d'esprit, compréhensif, quelques sorties violentes. Et je l'ai beaucoup aidé dans ses livres, pas en écrivant bien entendu. Parce que des fois, il nous abandonnait durant 2 mois, 3 mois. Il rentrait tard, il se levait tôt, 4 h du matin pour écrire son livre. Il ne discutait pas avec nous, il rentrait fatigué parce qu'il avait entre-temps son boulot. Même pour les enfants, hein. Il s'est sorti à l'étranger, ses missions. C'est moi qui ai encaissé tout. Est-ce un bon père? C'est un bon père. Il adore ses enfants. Il m'adore.